Gazette TV, la chaîne du futur, la chaîne de foot, ça c'est sous-atlantique. Bon, l'Espagne s'impose 2-1 face à la Belgique et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils affronteront l'équipe de France. Donc on va faire, comme d'habitude, le débriefing de ce match. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans ce match? On a eu une possession déjà de l'équipe d'Espagne de 65% à 35% pour la Belgique. Ouh, alors, première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Espagne qui ouvre la marque à la 30e minute. Ensuite, à la 40e, l'Espagne parvient à égaliser. Bon, à la 30e minute, c'est Fabien Ruiz qui a marqué. 40e minute, égalisation de Cateller, là, l'attaquant, l'avant-centre belge, à la 40e minute, sur une belle tête. Il est au duel à la tête, tête plongeante avec Coubercy. Il arrive à tromper Thibaut Courtois, donc il y avait 1 à la mi-temps. Bon, la première mi-temps, je vous cache pas, ça m'a rappelé un peu le match contre hier, France-Maroc, dans le sens où c'est les Espagnols qui avaient beaucoup le ballon. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que les Belges en première période, les Espagnols. En première mi-temps, on était sur à peu près sur, je crois, 8 tirs, 8 tirs, 4 cadrés. Et pour les Belges, on était sur à peu près 4 tirs et un cadré. On a fait un tir cadré, un but, ils ont fait les Belges, c'est bien pour eux. Ou peut-être deux tirs cadrés, peut-être. Peut-être j'exagère, ils ont dû faire deux tirs cadrés, un des deux qui est passé. Donc on se retrouve à 1 à la mi-temps, mais honnêtement, le contenu du match de la Belgique, franchement, c'était pitoyable, lamentable. Bon, moi, je vous cache pas que j'aurais préféré que ce soit la Belgique qui passe, parce que vu la faiblesse de l'équipe, comme ça, c'était finger in the noise, les doigts dans le nez pour aller en finale. Mais bon, après, c'est bien une adversité comme l'Espagne. Ça permettra à l'équipe de France de prendre sa revanche sur la demi-finale du dernier Euro, où on s'était fait sortir par l'Espagne, vous vous en rappelez. Donc on aura l'occasion je l'espère, de prendre notre revanche contre cette équipe. Et ça fera, de toute façon, voilà, une plus belle demi-finale, honnêtement. On sera plus hypé par un France-Espagne, c'est un peu plus bling-bling qu'un France-Belgique, avec tout le respect que j'ai pour les Belges. Mais vu l'image que montraient les Belges, honnêtement, ils ne méritaient pas d'aller plus loin dans la compétition. Ça y est, ils avaient atteint déjà leur seuil de performance, ils étaient en sur-régime. Déjà, c'était un exploit phénoménal contre la Côte d'Ivoire. Personne n'a compris jusqu'à maintenant comment ils avaient réussi à passer. Hein, vous vous rappelez, hein, de passer de 2-0 à 3-2 en très peu de temps. Bon, bref, c'est pas grave, c'est le football. Mais là, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Sur tous les domaines, ils ont été battus, les Belges. Côté, rien qu'au niveau des passes, côté espagnol, je crois qu'on a 660 passes. Côté belge, 340 passes. Bon, à la 70e, on a les Belges qui ont perdu leur gardien, Thibaut Courtois, alors qu'il faisait un très bon match. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. Bon, j'ai trouvé ça un peu suspect, mais c'est bon, je vais pas rentrer encore dans les histoires de. Je vais pas dire le mot, mais vous voyez de ce que je veux dire. En tout cas, ça m'a paru un peu mystique parce que comme ça, tout d'un coup, il s'assoit par terre. Vas-y, je peux plus jouer. Bon, bah, vas-y, c'est pas grave, pourquoi pas. Bon, après, il est sorti en pleurs, hein, comme si déjà, bah, parce que par sortir comme ça sur blessure d'une Coupe du Monde, c'est pas évident. Donc, comme s'il avait déjà su anticiper que si ça va aux prolongations ou s'il y a une occasion cruciale, il sera pas là pour l'arrêter. Et bah, pas longtemps après sa sortie, c'est ce qui s'est passé, vu que les Espagnols ont eu une occasion. On a le gardien remplaçant, là, je me rappelle pas de son nom, hein, qui a repoussé le ballon. Et il y a Merino qui était là à l'affût et qui a inscrit le deuxième but pour les Espagnols à la 87e minute. Autant dire que c'était le coup de grâce. Et bien évidemment, les Belges ne se sont pas remis et vu la pauvreté du jeu proposé, ils étaient loin de pouvoir égaliser. C'est déjà, franchement, déjà en première période qu'ils aient égalisé, c'était quasiment miraculeux. Parce qu'ils se sont procurés très, très peu d'occasions, ils n'avaient pas la maîtrise de la balle, ils n'arrivaient pas à jouer entre eux, ils n'arrivaient pas à se trouver, ils n'arrivaient pas à se faire des passes. C'était pitoyable, c'était lamentable. Franchement, moi je suis pas belge, mais là, si je suis belge, là, je suis complètement dépité et je me dis, c'est bon, virez-moi tout ce beau monde là et on recommence tout à zéro. Bon, bref, après, c'est facile de parler. C'est sûr qu'on est du côté français. Avec nous, on a une génération exceptionnelle. Mais honnêtement, la Belgique, ça m'a fait pitié de les voir comme ça. Hein, depuis le temps qu'on nous dit génération dorée avec les Hazard et compagnie, et que ça a mené nulle part. Bon, je pense que maintenant, c'est ciao De Bruyne, ciao Lukaku, ciao tous ces mecs-là. Là. Bon, Thibaut Courtois, je sais pas s'il va continuer avec la sélection. Il est possible que oui. Parce qu'il est pas si vieux que ça. Et qu'il est gardien de but. Donc, sa carrière peut être potentiellement prolongée. Donc félicitations aux Espagnols, j'espère qu'on pourra s'occuper d'eux et les sortir dès la demi-finale. Je vais être obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue.
J'espère que j'ai rien oublié au passage. En tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, s'il vous plaît, likez la vidéo parce que j'ai pas mal de vues, mais vous oubliez de liker. Et du coup, après, l'algo, déjà qu'il est pas sympa avec moi, mais ça devient encore pire. Donc, s'il vous plaît, pensez bien à liker la vidéo et à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Bon, allez, merci à tous. C'est le moment de se quitter. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. À bientôt.